Il y a un peu plus d'un an, j'ai créé ce collectif Peuple Libre. À l'époque, nous nous inquiétions du projet de certificat vert de la Commission européenne qui prévoyait de contraindre les passagers européens à effectuer un test en vue de voler d'un pays membre à l'autre. C'est dire le glissement depuis 365 jours à peine, le glissement auquel nous assistons. La droite n'a pas été d'une aide immense dans ce combat. Elle n'a pas été d'une aide immense, je pense pour plusieurs raisons. Premièrement parce qu'elle n'a pas compris que ces sujets traditionnels étaient en fait intimement liés avec la prise du pouvoir covidiste. Moi, je me suis engagé notamment là, dans le combat contre le pass sanitaire. Lorsqu'il y a eu les premières discussions sur le projet de loi bioéthique, on nous expliquait d'un côté qu'il fallait tout sacrifier au nom de la protection de la vie, alors que l'Assemblée nationale votait l'interruption médicale de grossesse, c'est-à-dire jusqu'au terme de la grossesse, jusqu'à la naissance, l'infanticide en gros, pour détresse psychosociale. Donc là, le paradoxe aurait dû apparaître à tout un chacun, et pourtant, il n'est pas apparu. Nos adversaires, eux, ont pensé cette stratégie. C'est-à-dire qu'ils ne nous bâillonnent pas pour le seul plaisir de nous humilier. Ils nous bâillonnent parce que cela permet de faire avancer leur agenda politique. Ce n'est pas, me semble-t-il, une coïncidence si ce projet de loi bioéthique, on en a eu d'autres, on a eu la tentative là, du MoDem de faire passer la loi sur l'euthanasie, arrive au plein milieu de la crise du coronavirus. Ils avaient un boulevard, et ils l'ont saisi, et ils l'ont emprunté, et ils sont arrivés jusqu'au bout. On ne peut pas décorréler la question de la France, la question des valeurs, et la question de la liberté ou la question de la santé. Il nous reste quelques mois avant l'élection présidentielle, je pense que c'est véritablement un message qu'on doit porter. La lâcheté et l'aveuglement nous ont fait perdre énormément de temps. Et on ne peut pas, je le crois, j'en suis vraiment convaincu, on ne peut pas aujourd'hui espérer résoudre les problèmes d'insécurité culturelle, de formation de la jeunesse, d'éducation, évidemment la question économique, si dans le même temps on se laisse entraver, réduire en esclavage par nos adversaires. Regardez ce qui se passe actuellement au Canada. Vous participez à un mouvement citoyen, pacifique, quoi qu'on en dise, et vos comptes bancaires sont gelés. Donc on vous interdit jusqu'à même l'accès, le plus simple, à une vie physique, alimentaire. Et donc demain, quand votre pensée sera considérée comme non conforme, et que, en vertu d'un pass, alors peut-être qu'il ne sera plus vaccinal, ça pourrait être un pass écologique, ça pourrait être un pass d'inclusivité, tout ce que vous voulez, lorsqu'on vous retirera du champ civique, mais comment vous allez pouvoir vous battre pour l'identité de la France, pour la civilisation, pour la bientraitance due aux enfants, à nos aînés? C'est impossible. Il ne faut pas vous y tromper, quelqu'un l'a dit avant, si le pass vaccinal est suspendu, admettons même qu'il soit abrogé, admettons. Deux choses. D'une part, comme avec l'Union européenne, tout ne fonctionne que par des effets de cliquet. On vous a habitué, pendant des mois, à présenter un document numérique pour accéder à un certain nombre de services ou de lieux, tout simplement, de la vie quotidienne. Le pli est pris maintenant. Et ce sera le Covid, ce sera le changement climatique, ce sera la volonté de rendre la société tellement inclusive. Ce pass-là, il reviendra. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de responsabilité pénale. Et d'ailleurs, même chose pour la vaccination des enfants. Je ne sais pas si vous avez entendu le propos récent de notre ami Robert Kennedy, qui explique qu'en fait la vaccination des enfants, elle a un sens. C'est que lorsque un vaccin est en phase d'AMM conditionnel, pour le maintenir, pour maintenir son développement après l'expiration de l'AMM conditionnel, il faut qu'il ait été autorisé sur les enfants. C'est aussi simple que ça. Il se fiche évidemment de vacciner les enfants, de protéger les enfants, c'est pas du tout le sujet. On a une chance qui nous est donnée, c'est celle d'avoir un combat à mener. Et c'est aussi ce que j'avais voulu exprimer dans le bouquin, c'est qu'il y a deux façons de prendre cette crise. Soit on baisse définitivement la tête, on courbe les chines, soit on considère que c'est après tout une belle opportunité.
vivons comme vivent nos adversaires. Assurons-nous aussi le Great Reset. Puisque, en fait, à nouveau, le Covid ne fait que révéler un état préexistant des choses. Le Covid n'inverse pas les valeurs. Les valeurs étaient inversées avant le Covid. Là, on l'a vu. Le Covid ne met pas l'hôpital à l'os. L'hôpital était à l'os. Et là, on s'en est rendu compte. Le Covid n'accélère pas considérablement la collusion entre des intérêts publics et des intérêts privés. Ils étaient déjà présents, on ne le voyait pas. Passe vaccinal, admettons qu'il soit levé. Les prochains combats à mener sur le sujet donc, de notre capacité à agir, en d'autres termes de notre liberté, l'euro numérique, l'identité numérique européenne, la fin du cash. 79% aujourd'hui des transactions financières en Europe sont assurées en cash. Le jour où on interdit le cash, non seulement on vous trace, comme d'ailleurs le pass vaccinal peut vous tracer, parce que ça c'est un argument qu'on n'a jamais invoqué, ce qui est quand même très étonnant, c'est que le pass vaccinal permet quand même à des serveurs qui sont des serveurs qui aspirent les données. Elles ne sont pas présentes, il y a eu une escroquerie là-dessus, de connaître vos déplacements, et par des moyens de recoupement finalement assez basiques, de savoir non seulement où vous êtes, à quelle heure vous y êtes, mais avec qui vous y êtes. Et donc le prolongement, c'est le QR code, l'identité numérique, et avec en ligne de mire, bien sûr, le transhumanisme. Et enfin, pardon, je crois qu'on doit, l'un des défis là, des prochains mois, ou peut-être que ça va se calmer un petit peu, c'est qu'on doit aussi trouver les moyens d'expliquer simplement ces sujets aux gens. Parce que, en fait, ils sont très complexes. On manie des idées, des concepts un peu philosophiques. Le lien entre le pass vaccinal et le transhumanisme n'est pas évident pour tout le monde. Il faut qu'on trouve le moyen de l'expliquer. Parce que sinon, on aura toujours une longueur de retard. De l'expliquer en se mettant à hauteur des gens et sans paraître dédaigner leurs peurs, leurs craintes. Remplir la mission qui nous est confiée, à savoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup.